Nous, au Logis des Olonnes, on a une équipe composée de 22 aides-soignantes et composée de 4 infirmières, dont une ergothérapeute, un psychologue, un médecin coordinateur et donc moi-même en tant qu'infirmière coordinatrice. Il y a une innovation qui vient d'arriver dans la résidence assez récemment, qui est un système de rails placé au plafond, qui nous permet de les déplacer aussi dans la pièce. Donc c'est un soulagement autant pour les soignants, pour les résidents, parce que bon, c'est des choses assez confortables et assez simples d'utilisation pour nous. Au niveau des technologies et des innovations qu'on peut utiliser au Logis des Olonnes, d'abord on a voulu mettre en place la méthode Montessori, notamment par le petit déjeuner où on essaye de faire venir une vingtaine de résidents tous les matins, comme à l'hôtel un petit peu, où ils peuvent choisir tous les matins leur petit déjeuner et se sociabiliser un peu plus avec les autres résidents ou les salariés, parce que du coup il y a une aide-soignante et une agent de service qui sont présents tous les matins à ce petit déjeuner. On utilise aussi également la salle multisensorielle ou la Tower Tafel, qui sont des outils un peu technologiques qui sont rentrés dans notre quotidien de soignant. Madame Huchet, à vous là? Là? Bonjour Paddy. Comment ça va aujourd'hui? Ça va, je vous remercie. Je viens pour savoir ce que vous voulez faire comme activité cet après-midi. À savoir qu'il y a 3 activités au choix. Qu'est-ce que vous préférez faire cet après-midi? Bientôt c'est l'heure des repas, Oui. alors je verrai après. Vous réfléchissez un petit peu, Oui, vous c'est me direz ça. après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités. Ben, bien sûr, Ouais. il tombe le même jour Bah oui. aussi. Je vous laisse réfléchir un petit peu, c'est Oui. vrai qu'on va aller manger, on verra après si vous C'est voulez. ça, oui. Très bien. Il y a 3 endroits où les repas sont servis à la résidence. Donc il y a un restaurant plutôt conventionnel. Après il y a des personnes qui eux ont besoin d'accompagnement, d'aide pendant le temps du repas. Et là ils se voient proposer justement l'aide nécessaire en fait à ce qu'ils puissent consommer leur repas. Puis il y a un 3e espace qui reçoit toutes les personnes qui sont concernées par les troubles Alzheimer ou associées. Cette chaise Riser nous est très utile à des moments où les résidents ont chuté. C'est essentiellement à des moments comme ça qu'on s'en sert, quand les personnes sont au sol. Il nous est difficile de les relever sans peut-être leur faire mal ou nous-mêmes en fait se mettre dans des postures compliquées. Donc c'est vraiment un soulagement pour eux comme pour nous. La 2, vous derrière. La 2. Dans la résidence, on propose plusieurs activités, des ateliers mémoire, des ateliers réminiscence, des cafés philo. On propose aussi des ateliers équilibre et de prévention des chutes. Ici. Exactement, parfait. Alors les bénéfices de ces activités pour les résidents, ils sont multiples, puisque en fait notre but c'est surtout qu'ils se sentent entourés, qu'ils se sentent actifs et de pouvoir, à travers les différentes activités qu'on propose, qu'ils puissent trouver leur place finalement dans des choses qui leur plaisent et puis que cela contribue à leur bien-être dans notre résidence. Montrez-moi avec votre main ce que vous voulez. Bonsoir monsieur, ça va être l'heure de vous coucher. Je vais éteindre la télé si vous voulez. Oui, il va bien. Je l'éteins. Vous souhaitez une petite collation ce soir avant de vous coucher? Non. Non, pas ce soir. J'éteins la lumière en partant. Allez, bonsoir monsieur. Notre idée est d'ouvrir l'ensemble des activités qu'on peut proposer aujourd'hui vers des personnes âgées qui se trouvent au domicile, qui sont à la fois en demande de pouvoir rester le plus longtemps possible chez eux, mais en même temps de bénéficier d'un accompagnement qualitatif à travers le partage d'instants sociaux avec d'autres et le partage d'activités justement où ils vont pouvoir préserver le plus longtemps possible en tout cas leur potentialité. Un deuxième bénéfice qu'on peut voir à ça, ça leur permet également d'assurer un parcours finalement d'accompagnement du résident, que ça soit depuis le domicile jusqu'à plus tard peut-être l'entrée en établissement, et que cela modifie aussi finalement leur regard qu'ils peuvent avoir sur l'établissement, sur les établissements d'une manière générale, en voyant finalement toutes les ressources et les choses positives qui puissent s'y passer. Pour les familles aussi, je pense aux aidants, c'est vrai que ça peut avoir un rôle de répit pour eux à travers l'accompagnement de leurs proches ici. Voilà, c'est vraiment essayer de faire du lien entre la période qui précède finalement l'entrée en établissement et la période qui va suivre et qui sera à l'intérieur de la résidence.